et ma langue est comme brisée. Se glisse sous ma peau soudain une fine flamme, et mes yeux aveugles se vident. Mes oreilles bourdonnent. La sueur ruisselle sur tous mes membres. Un frisson me prend. Je sens la mort qui s'approche. Tout est supportable pourtant, si. Hélène! Hélène! Ne prête pas la démence aux déesses pour donner bonne mine à ta faute. Tu veux l'emporter sur les dieux. Prétention insensée. Il était une fois un homme. Il avait un rêve. Ce rêve était beau. Il rêvait de l'amour comme antidote de l'horreur. Et tous riaient. Il demanda si peut-être... Il disait, je vais continuer à rêver jusqu'à me réveiller ou dormir pour toujours. Et tous riaient, à mourir. Mais lui, lui. Il y a peu, les spécialistes du cerveau considéraient comme suspect tout ce qui était en relation avec le sentiment. Ils commencent maintenant à comprendre l'importance des sentiments. Non seulement pour l'orientation de processus de perception et de pensée, mais aussi à percevoir à quel point les expériences précoces s'ancrent dans le cerveau et combien elles déterminent des comportements et modes de pensée ultérieurs. De la violence dans l'air, comme une épée de Damoclès. L'irrépressible désir de déchoir. Que ce qui doit arriver arrive.
jusqu'au désastre. Le paradis. Va-et-vient, vertigineux. Enfin, indifférence et révolte, et ivresse. Voulons-nous vraiment ce que nous croyons vouloir? Sans adrénaline, nous nous ennuyons de nous-mêmes. Mais l'homme réduit à l'état de mammifère accroché à l'adrénaline. C'est seulement lorsque notre cerveau répond à une telle menace de son ordre intérieur, par une énorme réaction de peur et de stress, que nous percevons enfin qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ne pas s'arrêter. Ne surtout pas s'arrêter. Si les gens sont de plus en plus nombreux à passer les uns à côté des autres en restant à un niveau superficiel d'échange, et que tous les cerveaux se sont accoutumés à ce type d'utilisation, si l'ensemble des expériences d'une société tout entière devient de plus en plus fragmentaire et commence à provoquer sa destruction, il ne se passe rien. En tout cas, pas tant que l'organisme dans son entier fonctionne encore à peu près.